Bonjour tout le monde, une petite vidéo pour apporter ma modeste contribution aux événements qui ont eu lieu récemment à Paris, qui ont bien traumatisé évidemment tout le monde. Des petites techniques pour se sentir au mieux, pour essayer de ne pas succomber à ses peurs les plus primaires parce qu'on s'est vraiment senti déraciné, ça a fait appel à l'instinct de survie, au chakra racine, euh, vraiment la peur de la mort, les besoins les plus primaires. Et en fait ça remonte plus haut au chakra sacré qui est vraiment le siège de la créativité de notre enfant intérieur. Donc là on a vraiment été malmené aussi et tout a explosé quoi en nous aussi. Et du coup, il est important de ne pas lutter contre ce qu'on ressent, de, 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 de bien l'observer, du coup cette peur, cette colère. C'est important voilà, de les prendre en considération, mais déjà, quand on fait ça, on a déjà un pas de côté, parce qu'on les observe. On essaye de savoir à quoi ça peut faire référence aussi, et comment on peut s'apporter un maximum d'amour à ce moment-là, pour être dans un état d'esprit un peu plus apaisé. Et là-dessus, ce qui est vraiment vraiment utile, donc pour les gens créatifs, les gens artistiques, enfin, qui sont créatifs dans le domaine artistique, c'est plutôt facile. Il faut vraiment dans ces cas-là s'abandonner à la création, à la peinture, à la sculpture, à la musique. C'est très important en fait. Ça augmente déjà les vibrations, ça fait revivre ce chakra-là. Enfin, ça le stimule beaucoup. Et du coup, ça nous ancre à la matière. Pour ceux qui ne se sentent pas âme d'artiste, on est tous des créateurs. Donc en fait, c'est juste la création de la vie qui compte, quoi. Donc ça peut être, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, tant que vous réalisez des choses dans la matière pour vous faire plaisir, en fait. C'est vraiment, si c'est faire des statistiques sur tel événement, ça me fait vraiment plaisir, je sens que je vibre quand je le fais, bah je le fais. Et je pose pas de jugement sur ce que je fais. Ça aussi c'est important, parce que faut pas que la spiritualité devienne un dogme enfermant comme l'a fait la religion. Faut vraiment arriver. Enfin, la créativité, elle n'a pas de règle. La créativité, elle s'exprime avec la joie. Donc, elle est forcément lumineuse. Après, il ne faut pas y mettre non plus des cases bien, mal, spirituelles, pas spirituelles. Tout ça, c'est des jugements stériles qui, qui, qui fait que vous vous sentez encore plus mal en fait au moment où vous avez l'inspiration de faire quelque chose. Donc il faut vraiment s'écouter au plus profond de soi, donc au niveau du chakra sacré aussi, et expérimenter au mieux dans la joie, dans la matière, au maximum. Et si c'est et si vous n'avez pas d'idée à ce moment-là, il faut aller à la rencontre de gens, d'amis, de gens inspirants, de gens joyeux, avec qui vous pourrez partager des moments pleins de douceur, pleins d'amour, pleins de rire. C'est hyper important. C'est hyper important qu'on ne soit pas dans ces moments-là repliés sur nous-mêmes et puis ne sachant plus voilà, ce qui pourrait nous faire du bien à ce moment-là. Est-ce que j'ai tout dit? Je ne sais pas, peut-être pas. En tout cas, c'était le message principal que je voulais transmettre. Donc écoutez vraiment vos envies et si vous n'en avez pas, allez à la rencontre de gens qui pourraient vous tirer vers le haut. Et si vous n'avez pas non plus la force d'aller vers ces gens qui pourraient vous tirer vers le haut, appelez à l'aide. Appelez à l'aide et ensuite le conditionnement arrivera avec voilà, je fais telle expérience qui est censée être bien pour moi et en fait en commençant par faire ça, les idées arriveront naturellement par le fait que vous augmenterez en vibration et que vous serez plus à l'écoute de vous-même et que vous réactiverez voilà, tous ces chakras qui doivent fonctionner au mieux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis à la prochaine. Salut!